sur le système de respect. Le sport, c'est la santé, Il était une fois un homme. l'art et la littérature. Une langue meurt toutes les 2 semaines. Dans les 80 prochaines années, la moitié des 7000 langues qu'on estime avoir sur la Terre vont complètement disparaître. Les langues minorées, c'est-à-dire les langues avec un petit nombre de locuteurs, sont les plus en risque de disparition et ont beaucoup d'ennemis. À part les vilains usuels, comme la mondialisation, le capitalisme, le nationalisme, elles doivent se défendre contre la domination des langues standards. Un linguiste américain, Max Weinrich, a dit que la langue, c'est un dialecte avec l'armée et la marine. Mais je propose d'envisager les langues plutôt comme des soldats. Les langues standards, qui ont des millions ou milliards de locuteurs, comme l'anglais ou les français, sont des soldats avec un bon équipement. Leurs armures sont faites de meilleurs matériaux et leurs épées sont légères et bien aiguisées. Les langues minorées, comme Scots ou Breton, n'ont pas de chance de survivre dans une bataille contre un soldat d'une langue standard. Que peut-on faire alors pour aider notre pauvre soldat Scott dans une bataille contre les soldats anglais? Dans mes recherches, j'essaie de trouver la réponse à cette question. Afin de réussir, il faut observer les dangers et l'environnement de chaque langue qu'on cherche à armer. Prenons par exemple la langue silésienne, qui est parlée au sud de la Pologne. Elle est une langue qui n'est pas reconnue comme langue régionale et du coup, sa protection n'est pas financée par l'État. Pour de nombreux Polonais, ce n'est qu'un patois, un mauvais polonais qui sonne bizarrement. Que devrait-on faire alors pour sauvegarder la langue silésienne et les autres langues minorées? Il faut regarder de plus près l'impact des représentations sociales et d'éducation interculturelle pour la survie de la langue, et s'il existe des espaces pour la parler sans jugement. Le but final serait de développer une armure des solutions spécifiquement choisies pour sauvegarder la langue silésienne, mais qui, en même temps, serait adaptable à une autre langue avec la même situation. Une fois notre soldat est armé, il sera capable de survivre. Et si on ajoute quelques éléments supplémentaires, comme l'instauration de programmes soutenant le bilinguisme, peut-être notre soldat sera même capable de gagner un peu plus de territoire.